Gotaga s'est fait exclure. Gotaga s'est fait exclure de la PGW. Yo yo yo, c'est le M et aujourd'hui on part sur un débrief de la Paris Games Week 2019. Donc je commence directement par le pavillon numéro... Ah ben non, c'était le numéro 3. Et je vois quoi? Dès le début je vois quoi? Farming League Simulator. Je te jure, il y avait une compétition de Farming Simulator. Genre ils étaient là avec leur tracteur à bloc, ils étaient là. Oh là là, le tracteur, va-t-il récupérer un max de blé pour l'agriculture ce soir? Le bétail est sur le feu. Oh c'est une folie, c'est une dinguerie. C'est vrai, c'est une dinguerie d'avoir un jeu comme ça en compétition. Jamais j'aurais cru que c'était possible. Et c'était incroyable, parce qu'il y avait même du monde, il y avait des spectateurs et tout, c'était ouf, des commentateurs, c'était insane. Donc comme vous l'avez capté, dans ce pavillon, il y avait essentiellement de l'e-sport, donc de la compétition sur les jeux vidéo. Et là, on était face à l'ESWC, donc on s'est retrouvé dans la finale de Rainbow Six opposant Giant et Vitality, donc pour la French League. Et c'était absolument incroyable. Il va le planter ce diffuseur, il n'y a pas de fake cette fois-ci. Il n'y a pas de fake, non, il y a une fake encore une fois. Attention, quoi le passage? Il y en a un match avec des rebondissements, des clutches, des retournements. Déjà, la première map, la première partie, il y a eu 8-7 je crois, donc c'est-à-dire les prolongations. C'était une dinguerie. Finalement, bon, Vitality s'incline face au Giant. Voilà, Vitality, le club de cœur, même si là aujourd'hui on est plutôt Solari. En plus, à chaque fois que je regarde un match e-sport, donc un match compétitif, tu vois, j'entends les commentateurs et tout, ça me donne une ambiance, ça me donne trop envie de faire pareil, tu vois. Peut-être qu'un jour on commentera des matchs Fortnite, pourquoi pas, sur Twitch et tout. Je trouve ça trop cool, l'ambiance que ça met autour d'un match. Après, je me suis retrouvé face à un stand, il était énorme. En fait, c'était un stand VR, c'était genre comme un mini stade avec des gens qui jouaient comme ça, ils étaient là. Tu sais, ils avaient un casque et tout. Et tu voyais, t'avais une sorte d'écran en plein milieu et tu pouvais voir qu'en gros, ils jouaient à des jeux de tir. Ouais, la VR, c'est pas un truc, moi, qui m'attire spécialement pour l'instant, mais il faut se rendre à l'évidence. C'est sûr que ça va se démocratiser et ça va progresser surtout. C'est ça va progresser de plus en plus. Ensuite, on passe au pavillon numéro 2. Bon, là, c'était pas du tout pour moi. J'étais pas du tout le public visé parce que c'était la Paris Games Week Junior. Donc là, t'avais des jeux gonflables, t'avais même de l'acrobranche, t'avais des mini-jeux pour les enfants. Bon, là, on arrive sur le pavillon 1. The Pavillon. Tu vois, t'as PlayStation, t'as Xbox, t'as Nintendo, t'as tous les gros stands. Mais le problème, c'est que si tu veux jouer à un jeu, c'est... Tu peux attendre des heures et des heures juste pour tester un nouveau jeu et je trouve ça un peu dommage. Aujourd'hui, la Paris Games Week, je pense que c'est lourd si vraiment t'es accrédité et que t'es pas obligé de faire la queue à chaque fois parce que imaginons que t'as envie de jouer à 2 jeux, tu fais la queue, tu perds 4-5 heures et la journée elle est finie en fait. En plus, comme m'avait dit, je trouve ça très pertinent, comme m'avait dit Sardoche dans Popcorn, donc l'émission de Domingo, il disait que le 3, on annonce les jeux, à la Gamescom, on les teste et à la PGW, en fait, ils sont déjà sortis. Donc au final, il n'y a pas grand chose d'ultra révolutionnaire, d'ultra nouveau à tester. Bon, j'ai quand même pu voir Pokémon sur Switch que j'avais très envie de voir ce que ça donnait. Franchement, ça donne envie de ouf. J'ai grave envie d'acheter la Switch. Et ensuite, j'ai aussi testé My Hero Academia contre mon pote. Je l'ai fumé. Il n'a rien capté. Ça reprend l'animé et sur un jeu de combat type Tekken, Mortal Kombat avec les personnages qu'on kiffe, quoi, tout simplement. Et j'ai trouvé ça archi lourd. Après, j'adore My Hero Academia qui a repris en ce moment. Les gars, saison 4, hein. Saison 4, faut foncer les gars. Donc là on arrive au moment que vous attendez tous, le Gotaga Show. Un show en gros de Gotaga, il devait passer sur le stand Fnac pendant plusieurs heures. Donc déjà on arrive dès le début, un max de monde devant le stand. Et le stand était près de l'allée, donc c'était ultra compliqué. Pendant qu'on attendait, t'as un vigile qui arrive, qui passe derrière, il commence à lâcher. Là c'est les montées, là c'est les descentes encore. C'était un gros bordel, il était horrible. Après c'est son job, tu vois. Mais même il y a un mec qui est allé dans le mauvais sens, il lui fait « Oh toi là, remonte et change de coupe en même temps. » Il lui sort change de coupe, mais j'étais mort. Alors qu'en fait de base le mec il était juste déguisé. Il était déguisé en Sangoku. Gotaga arrive enfin accompagné d'Akitio, de Carbone, de Mika et aussi donc de Broken. Il devait faire des parties donc sur Fortnite. Donc voilà, donc on le sait, hein, Gotaga c'est pas le plus grand animateur du monde, même si je l'adore de ouf. Je l'adore de fou ce mec. Ils font une partie, déjà ça met un max de temps à se lancer s'il y a des problèmes de compte, etc. Ils font une seule partie qui est pas faux folle. Et du coup avec mon pote on se dit, ouais, il y a trop de monde. Et le problème c'est qu'on les voyait même pas en fait. La scène était tellement basse par rapport à nous, elle était quasiment à notre niveau. Du coup quand t'es loin, mais en fait tu le voyais pas. Donc je trouvais ça hyper dommage, t'avais juste l'écran donc c'était pas ouf. On décide de partir, genre on fait un tour derrière le stand, on va voir derrière, et là je vois des vigiles, et tu sais je commence, je suis en mode, ah il y a un mec qui s'est fait tège, tu vois, et là je vois qui, je vois Camille, puis d'un coup je vois Mel, et là je vois Gotaga juste derrière, là je dégaine mon téléphone, hop en mode reporter, je suis là, ta 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 ta, j'ai pris la pire photo, mais voilà, Gotaga s'est fait exclure.
Gotaga s'est fait exclure de la PGW. Pourquoi? Parce que soi-disant il y avait trop de monde, manque de sécurité. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Ça peut créer des bains de foule ou des malaises et on peut pas faire grand chose. Donc quelque part c'est compréhensible, mais en soi c'est une PGW, ça arrive chaque année. Ils savent très bien que les communautés des youtubeurs, des streamers, etc. sont incroyables, sont énormes. Moi je comprends pas comment tu peux pas te dire on va dédier une place ultra grande dans un coin. Il y a plusieurs pavillons et le parc des expos c'est énorme. Exprès pour eux, tu vois. Là c'était en plein milieu, forcément ça allait être le bordel. Enfin je comprends pas. Moi je comprends pas pourquoi ils arrivent pas à organiser de telles choses alors que c'est chaque année la même chose, hein, clairement. Après ce que je trouve aussi dommage c'est qu'il n'y a pas de programme réel. Donc t'as un programme vite fait de la PGW, donc t'as les compétitions, t'as tel stand, mais tu sais pas qui va sur les stands, quelles animations il y a spécifiquement sur chaque stand. T'es obligé de suivre chaque marque, chaque personne, donc c'est impossible. En fait c'est impossible de tout suivre, de tout savoir. Donc ça je leur reproche un peu ça. Il devrait y avoir un programme qui reprend tout. C'est leur event. Ils doivent gérer les gens qui viennent, les stands, tout. Ça c'est un peu dommage. Et après donc forcément comme on joue pas réellement, quand t'es pas accrédité, c'est super long. Donc je pense que la PGW au final c'est pas rentable en fait. Je pense que c'est bien s'il y a une grosse compétition que tu veux voir la compète. Alors à l'époque de Call of Duty, tu vois, c'était comme ça, c'était incroyable, c'était énorme. Mais là pour l'instant je trouve que c'est pas, ça vaut pas vraiment le coup. J'ai pas été subjugué plus que ça. Dites-moi si vous y étiez à la PGW, ce que vous en avez pensé. Et moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Bye banks. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket.